Bonjour, ici Christian, bienvenue à cette vidéo et dans celle-ci nous allons parler des remontées de data dans Google Analytics, que ce soit Google Analytics ou Google Analytics 4. Vous avez face à vous un tableau de la semaine 34 à la semaine 41. C'est pour un client que j'ai recueilli ces informations. Alors il y en a beaucoup plus, je me suis simplement focalisé sur 8 semaines à suivre pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Quand nous avons fait ces relevés de data, il n'y avait pas encore sur le site d'outils d'installer pour demander aux personnes s'ils acceptaient ou non les remontées ou les enregistrements de cookies. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, les informations sont encore différentes. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, je n'ai mis aucun filtre pour qu'il y ait vraiment une compréhension de ce qui se passe. Nous savons que Google Analytics n'a jamais été quelque chose de très fiable. Eh bien, nous en avons la preuve directement avec des chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que Google Analytics 4, lui, est beaucoup plus performant. Alors pour avoir toutes ces informations, il a fallu bien évidemment qu'on installe du code sur nos sites parce que Google Analytics 4, eh bien, il y a très peu de données qui remontent. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous. Il y a une vidéo YouTube qui vous explique exactement quelles sont les remontées d'informations que vous pouvez recueillir par rapport à vraiment les bases quand vous installez Google Analytics 4, et vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il va donc falloir mettre en place des événements pour que vous puissiez avoir des informations pertinentes. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons installé sur Google Analytics et Google Analytics 4 un code qui nous permet de savoir combien de personnes sont arrivées sur la page après l'achat, et ainsi on a pu faire vraiment des statistiques précises. Vous voyez que sur la plateforme, c'est donc la deuxième colonne à partir de la gauche, nous avons des chiffres de vente. 442, 218, 344. La deuxième colonne, celle qui est au centre, c'est Google Analytics. Et nous pouvons voir que entre les chiffres recueillis dans Google Analytics et ce qu'il y a sur la plateforme, eh bien, nous avons des différences qui sont importantes. La semaine 34, c'est moins 57. La semaine 38, c'est moins 48. Et si on fait un total des 8 semaines, c'est moins 333 de différence. C'est énorme. Et à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas cette fameuse contrainte qui est est-ce que vous acceptez ou vous refusez d'être suivi. Donc là, on voit que Google Analytics n'est pas vraiment quelque chose de très très performant. Google Analytics 4, c'est différent. Nous voyons que sur le total des 8 semaines, il y a une différence de moins 10. Ce qui est tout à fait compréhensible. On voit donc que Google Analytics 4 est extrêmement précis et je vous invite à l'installer dès maintenant parce que déjà en 2023, Google Analytics ne sera plus d'actualité, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus le mettre à jour, il ne fonctionnera plus aussi bien, même s'il ne fonctionne pas très bien, il ne fonctionnera pas aussi bien que Google Analytics 4. Mais, bien évidemment, Google Analytics ne facilite pas la tâche, il va falloir mettre en place des événements, des informations qu'on veut voir remonter. Et c'est là toute la réflexion que vous devez avoir. Si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous dire, ok, je peux choisir ce qui va remonter, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme informations qui vont remonter? Pour cela, je vais vous faire une vidéo spécifique pour que vous compreniez bien comment réfléchir à quelles sont les données que vous voulez remonter. Mais juste pour information, est-ce que c'est intéressant pour vous de savoir si le bouton bleu fonctionne mieux que le bouton orange ou inversement? Je ne suis pas vraiment certain que vous devez focaliser votre attention là-dessus. Il y a des données beaucoup plus importantes qui vont rendre service à votre entreprise, qui vont rendre service à vos tunnels de vente, et vous pourrez ainsi voir où vous avez des déperditions, vous avez des fuites, moi j'appelle ça carrément des fuites, parce que il y a des endroits, pour certains clients pour qui j'analyse, je vois tout de suite où se situent les fuites, à partir du moment, bien évidemment, que l'on a les bonnes données. Si on n'a pas les bonnes données, on ne trouvera jamais où se situent les fuites. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo un petit peu spécifique sur quelles sont les informations que l'on peut recevoir de Google Analytics, si on a bien paramétré les choses, et la différence avec Google Analytics 4, et pourquoi vous devriez dès aujourd'hui installer Google Analytics 4.
Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre ci-dessous. Comme je vous l'ai dit, vous avez une vidéo qui va vous amener sur une autre vidéo YouTube qui va vous permettre de voir quelles sont les données réelles qui remontent quand vous installez Google Analytics 4 de base. C'est quelque chose de très intéressant parce que vous allez voir que si je prends juste l'exemple du clic, et je vous en fais la démonstration, le clic qui est interne à votre site ne remontera pas si vous ne faites rien. Le seul clic qui va être pris en compte, c'est le clic qui va aller à l'extérieur, qui va sortir de votre site. Donc si vous voulez suivre les clics qui se passent sur votre site, eh bien, il va falloir paramétrer Google Analytics 4. Mais on y reviendra. Excellente journée, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai, et à très vite.